S'ouvrir aux opportunités. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Premièrement, je suis en train d'enregistrer l'épisode 915 et le chiffre me fait peur. Le 1000 s'en vient vraiment rapidement. On dirait que c'était comme un concept vraiment lointain quand j'ai commencé en 2019. C'est sûr que 1000 à 1 par jour, on parle d'environ 3 ans, donc j'aurais dû l'atteindre il y a déjà 1 an et demi. Mais cela dit, j'ai décidé entre-temps de prendre une pause, mais là, de rentrer dedans au quotidien puis de voir les chiffres qui augmentent. En fait, ce qui arrive, c'est que quand j'enregistre mon teaser, mon hook, je dois le nommer, donc je donne le numéro avec un genre teaser. Puis on dirait que depuis quelques jours, je suis toujours 1 ou 2 épisodes en arrière, puis là, je regarde, je suis comme « Oh, je suis déjà rendu à 915 ». Fait que je voulais partager ce petit moment-là avec toi. Aussi, je voulais faire un petit shoot-out à Billy, parce que hier, pendant l'épisode, je cherchais le mot compétence en français. Je pense que mon cerveau était brûlé, était vraiment rendu tard. Fait que je suis comme, c'est quoi skills en français? Il y a un mot pour ça. Là, j'ai dit, Billy, aide-moi, si tu le sais, aide-moi. Ça l'a fait rire. Puis c'était un peu mon but de le faire rire parce que Billy, historiquement, à chaque fois que je me pose une question, des fois, genre, je me pose une question sur le podcast, il m'envoie un message sur Messenger en l'écoutant en live, puis après, je me suis comme auto-répondu. Fait que j'étais bien content de cette complicité-là et je suis content qu'il ait trouvé ça drôle. Donc, des skills en français, c'est compétences. Aujourd'hui, je veux te parler de s'ouvrir à des opportunités. Je vais retourner, je ne sais pas trop par où partir, fait que je vais prendre un chemin pour y arriver. En gros, quand mon père est mort, je pense que j'en ai parlé, j'ai dit que j'allais faire quelque chose avec son histoire, que c'était, pas quand il est mort, en fait, plus quand la poussière a retombé, que j'allais créer un livre, une série, un téléroman, je sais pas, un film sur sa vie. Je ne connaissais pas le podcast encore à cette époque-là. Ensuite, je me suis dit que ça pourrait être un podcast. Donc, ça m'est toujours resté dans la tête. Et j'en ai parlé pour Famille de criminels que c'était une de mes motivations, tu sais, dans le fond, de pouvoir faire un MVP, une espèce de pilote sans nécessairement avoir à investir temps et argent dans prouver le projet. Fait que c'était un de mes objectifs. Puis en même temps, je me suis dit, ça sera ça de fait. Tu sais, si je meurs demain, au moins j'ai réussi. J'ai réussi. C'est sûr que c'est plus les autres qui ont réussi, mais au moins, il va y avoir une trace de l'histoire de mon père qui est écrite à quelque part. Fait que ça, c'était un petit peu la prémisse de la chose. Et comme je suis depuis longtemps, puis je pense que j'en ai parlé hier, tu sais, ça fait quand même un bout, je travaille là-dessus, juste à dire à l'univers, c'est ce que je veux, puis occupe-toi-en. Tu sais, je me mets pas des objectifs comme à tous les jours, il faudrait que je fasse 3 appels, puis que je contacte. J'essaie juste de rester ouvert, puis d'entendre les signes quand c'est le temps que ça se passe. Et généralement, ça se passe bien pour moi. Je ne sais pas si c'est de la pure chance ou si c'est trop ésotérique ou peu importe. Donc, ça a fonctionné. Et avant de travailler là-dessus, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre sur le projet. On a vraiment avancé beaucoup. Je ne vais pas nommer de nom, mais c'est une grosse pointure dans le monde du podcast. Il a sa propre compagnie de production et en gros, il a regardé avec plusieurs. On voulait faire l'histoire, peut-être comme un peu le côté... en tout cas, il y avait comme un concept derrière le podcast. Et il a regardé avec plusieurs diffuseurs, dont Radio-Canada, Cube, qui est TVA, Netflix et Spotify. Je pense Amazon aussi. Netflix, il avait regardé, mais c'est plus le côté série qui, selon nous, allait peut-être en parallèle ou après le podcast. Bref. Puis ce qu'il me dit, il dit, j'ai parlé à tout le monde, puis il dit, tout le monde, l'histoire leur intéresse. Il dit, choisis ton diffuseur, puis on va le faire. Fait que ça a été aussi simple que ça. C'est sûr que j'aime ça, rendre les choses encore plus simples dans la vie. Puis, il y a quelque chose que
qui était important pour moi, qui était, je le dis, il l'est peut-être moins aujourd'hui, c'est que je voulais avoir les droits là-dessus. Parce que, c'est comme une espèce de cadeau que je me fais à moi-même en l'honneur de mon père. Et de deux, si ça lève, j'aimerais ça en récolter les fruits. On ne se le cachera pas, là, il y a comme ce côté-là aussi. Fait que, dans ma tête, je dis, OK, ça coûte quoi? Ça coûte, mettons, 100 000 à produire. Un jour, je vais avoir cet argent-là devant moi, puis je vais le faire, tout simplement. Fait que fuck les diffuseurs qui te cèdent aucun droit puis qui prennent tout. Puis c'est comme ça qu'on va le faire. Puis j'ai regardé différentes possibilités, puis tout. Puis finalement, en tout cas, on ne l'a pas fait. Longue histoire courte, j'ai fini par pas le faire. Là, j'ai fait l'épisode et ce que je veux te parler aujourd'hui, c'est que quand j'ai terminé la diffusion, la première fois que je suis allé le voir en studio, l'épisode, Annie Soleil, parce que, OK, je vais retourner en arrière, j'ai été vraiment anal parce que comme j'avais déjà ce projet-là de lancer avec mon ami le producteur, quand ils ont voulu me faire signer des non-disclosure agreements, puis tout, puis des non-compete, puis des ça, j'ai écouté, j'ai déjà un projet, moi, en cours, tu sais, puis genre, je vais pas risquer de perdre mon projet en cours pour une apparition de 30 minutes sur une chaîne spécialisée de TVA, tu sais, j'ai oublié ça, là. Fait que ça a fini que, en tout cas, bref, ils m'ont quand même mis sur un NDA, un non-compete. Là, ils ont comme vraiment loussé les choses. Eux, leur crainte, c'était que quelqu'un apprenne qu'on travaille sur ce projet-là, puis que finalement, genre, ils viennent me voir, puis que je copie un peu comme la même chose, mais que je le fasse pour un compétiteur. Puis, tu sais, à un moment donné, je suis parti à rire, là, je dis, vous me donnez ben trop de pouvoir, là, voyons donc. Anyway, j'ai dit, c'est pas le prochain film de Star Wars, là, je veux dire, c'est une série documentaire, là, voir qu'il y a une autre chaîne de télé qui va comme outrun TVA pour sortir ça avant, puis qui vont... Voyons donc, dans quelle espèce de monde que vous fabulez. Fait que tout ça pour dire que j'étais vraiment chiant. J'ai mis des limites aussi, tu sais, comme ils m'avaient dit, eux, ils voulaient que ça soit 6 mois après la première diffusion. Ce qui veut dire, grosso modo, avril, là, quelque chose comme ça. Ils m'ont dit, ça va sortir à l'automne 2023. J'ai dit, écoutez, ça, je le comprends. Mais j'ai dit, si ça sort pas, j'ai dit, là, je suis comme toujours sur un non-compete, non-disclosure jusqu'à... Fait que j'ai dit, je vais faire quelque chose avec vous. Vous dites, ça sort à l'automne, mais je vais vous donner jusqu'à, mettons, 6 mois après l'automne 2023, c'est-à-dire avril 2024 ou mai, quelque chose comme ça. Mais après, c'est fini, puis je vous le donne pour la télé, là, ça n'a rien à voir avec mes podcasts. J'ai dit, de toute façon, mes podcasts, j'en parle à tous les jours. Je veux dire, je ne vais pas me censurer sur mon podcast parce que j'ai oublié ça. Fait qu'en tout cas, finalement, ils m'ont tout donné ça. Ils ont tout comme clairé ça, puis ça a été bien correct. Ça a été super chill, tout s'est bien passé. Tout ça pour dire que j'ai parlé avec eux que je voulais faire un podcast, puis eux, peut-être un livre aussi. Fait que là, ils étaient comme, ouais, mais ça serait bon si vous pouvez le sortir en même temps. Un pourrait tirer sur l'autre, faire de la pub, blablabla. J'étais pas là dans ma vie. De toute façon, ça fonctionnait pas. Fait que j'ai dit, OK, ben oui, merci de l'offre. Et quand j'ai terminé la diffusion, je reviens 3-4 minutes en arrière, Annie Soleil me dit, « Hey, elle dit, j'ai parlé avec Félix de ton projet de balado. Si jamais tu veux le faire avec nous, on serait vraiment ouvert. » Puis, c'est sûr qu'eux autres, ils ont TVA en arrière. Puis, j'ai dit, ben oui, bien sûr. Écoute, merci pour l'offre. Fait que, ça restait un petit peu comme un oui-dire comme ça. Des fois aussi, tu peux être poli dans la vie ou whatever. Et aujourd'hui, ils me sont revenus. Ils ont dit, hey, si jamais ça pourrait t'intéresser, le projet de balado, est-ce qu'on s'en parle? Ils m'ont comme lancé une perche là-dessus. Fait que je m'ouvre à l'opportunité. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Ça ne veut pas dire que j'ai un ami que je respecte, que je pense qu'il serait le meilleur pour le faire. Mais en même temps, il y a comme tous les événements qui se mettent ensemble. Je dois t'avouer, bien franchement, là, je ne suis pas un fan de TVA. Je suis plus du côté radio-canadien. Là, s'il y a comme une échelle entre... c'est quasiment comme des partis politiques, les postes de télé. Là, je veux dire, pas que Radio-Canada est parfait, mais je suis beaucoup plus du côté peut-être un peu plus...
plus profond de Radio-Canada. Tu sais, de toute façon, j'écoute ni un ni l'autre, mais si j'ai une position à prendre, généralement, je suis beaucoup plus du côté Radio-Canada que TVA/Journal de Montréal. Tu sais, je suis plus Radio-Canada/Presse que Journal de Montréal puis TVA. Bon, plus raison, regarde, je veux dire, ça se pique. Tout ça pour dire que oui, je suis là. Je m'ouvre à l'opportunité. Ça ne veut pas dire que je vais le faire. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas accepter n'importe quoi, mais m'ouvrir à l'opportunité de peut-être pas avoir les droits que je voudrais avoir sur le produit. M'ouvrir au fait que c'est un diffuseur. Ben, je dirais pas que c'est pas mon choix parce que je pense pas que j'aimerais plus le diffuser sur audio de Radio-Canada. Fait que, tu sais, juste de dire, je m'ouvre à ça. Je m'ouvre à la possibilité. Je m'ouvre, je vais juste m'ouvrir à ça. Je vais écouter ce qu'ils ont à dire. C'est possible. Regarde, c'est quelque chose qui est possible. Puis en même temps, dans la conjoncture des choses, tu sais, je suis comme rendu là dans ma vie. C'est quand même une belle opportunité là, tu sais, pour un kid qui a parti son podcast il y a 5 ans dans le sous-sol chez eux avec des lave-mics sur des cellulaires, de réussir à travailler avec des gens qui, tu sais, comme je dis, qui scale up. C'est quand même intéressant. Tu sais, même si je vais plutôt dire, je ne vais pas dire que je suis sorti totalement du réseau des podcasteurs, mais j'ai comme pris une pause. Peut-être que la pause, c'est pour justement permettre de me donner de la distance puis être capable de m'ouvrir comme ça. Fait que c'est un peu ce que je voulais partager avec toi, que c'est quelque chose qui est dans le back burner, qui m'intéresse. Je me fais pas trop d'illusions. Je veux dire, je ferai pas trop de spéculation là-dessus, mais c'est quelque chose que, c'est ça, je reste ouvert, je trouve intéressant. Je ne sais pas c'est quoi l'angle qu'eux ont, c'est quoi le rôle qu'ils me voient dedans. Tu sais, j'en ai aucune idée. Mais ce que je trouve cool, par contre, c'est que eux m'ont relancé pour ça. Ça, je trouve ça vraiment, je suis dans la gratitude à comme, je ne sais pas combien de pourcents, là. Je ne sais pas combien de milliers de pourcents. Mais c'est vraiment cool. Ça veut dire qu'ils ont apprécié ce que j'ai fait, tu sais, parce que oui, ils m'ont dit « Ah, c'est bon ce que tu as fait », puis ils m'ont remercié, puis ils m'ont fait une série de compliments. Mais rendu là, j'ai aucun comparatif. Est-ce que c'est ça pour tout le monde? Est-ce que, tu sais, je veux dire, je prends beaucoup les paroles, tu sais, les gestes pour moi comptent beaucoup plus. Tu sais, comme tu peux me dire que je suis beau, je suis fin, je suis capable, whatever, ok, ben merci beaucoup. C'est sûr que quand tu me relances pour faire un projet avec moi, ça c'est un geste. Ça c'est concret. T'as pas besoin de me dire que je suis bon. Tu sais, comme that's it, là. Je veux dire, t'as envie de continuer à travailler avec moi, ça c'est fucking nice. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et